la météo énergétique du mois de septembre. Je suis à la rentrée et ouf! Donc j'ai eu, un magnifique été au Canada et là je suis de retour chez moi et je ressens vraiment la rentrée. Donc c'est très intense, mais bon, on est là et j'ai réalisé aujourd'hui que c'était bientôt septembre qui arrivait. Je me disais: «OK, là, il faut vraiment que je fasse ma météo énergétique». Pour le mois. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue à la météo énergétique pour le mois de septembre. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill. Je vais faire pour vous un peu un résumé des énergies qui sont avec nous pour le mois de septembre. Comment on peut se préparer au mois de septembre, comment les énergies peuvent nous affecter. Et souvent, quand on est informé, c'est plus facile de gérer, n'est-ce pas? Donc, on va simplement faire les choses un peu différentes que d'habitude. Normalement, je fais une lecture à l'avance, un channeling à l'avance pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et aujourd'hui, je me suis dit, ah, on va aller en direct. On va voir qu'est-ce qui se passe en direct. Quelles sont les thématiques qui nous viennent pour le mois de septembre. Si vous avez déjà des énergies qui sont autour de vous, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires également. Et on va simplement aller explorer les thématiques ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec un oracle que j'adore. Donc, parfois, quand je canalise, j'utilise les oracles et ça aide un peu à guider l'information. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort en premier. Et, ah, bon. Mes cartes ont déjà sauté. Ah, la carte qui a sorti. Il y a plusieurs cartes qui a sauté, mais il y en a seulement une qui était tournée. Et si vous le savez, si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez que mes cartes sont vivantes, ils sortent toujours. Donc ici, on a s'ouvrir à ce qu'est. S'ouvrir à ce qu'est. Et vous le voyez à l'envers, je ne sais pas si je peux changer mes fonctions. Bon, en tout cas, vous pouvez quand même voir sur l'image, c'est une personne qui a le cœur qui illumine beaucoup de lumière. Ah, et je vois qu'il y a un poil à Maggie juste ici. Donc, je vais aller m'inspirer, s'ouvrir à ce qu'est. C'est un peu comme si on me montre que le mois de septembre, il y a cette... C'est comme une graduation en quelque sorte. C'est intéressant parce que vous savez, le mois de septembre, c'est le 9, on a le 9 du 9. Le 9-9 est souvent représentatif de graduation parce qu'on passe au prochain niveau. Donc, c'est un peu comme si on ouvre une nouvelle facette de soi, il y a une nouvelle découverte, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à nous, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Bonjour Suzy, bienvenue, bienvenue. Je vais aller voir aussi dans le message, des fois il y a des choses qui me sautent. Ouais, le message n'est pas vraiment en alignement ici. Il parle un peu de la souffrance, etc. Je ne sens pas pour moi qu'il y a cette souffrance pour le mois de septembre. Je sens que c'est vraiment une ouverture, comme si on ouvrait une porte sur une nouvelle facette, sur un nouvel aspect. Que ce soit un aspect de soi ou un aspect personnel, vous voyez, il y a vraiment cette perspective d'ouverture. Perspective d'ouverture, perspective ouais, de nouveau. C'est pas renouveau, c'est nouveau. Et ce que ça me fait penser à, c'est pour ceux et celles qui m'écoutent, qui sont dans le domaine énergétique, peut-être que vous avez une entreprise, peut-être que vous êtes entrepreneur, vous avez un leadership dans certains projets. Il y a vraiment des nouveautés qui s'en viennent pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, une nouvelle vision. Donc, n'hésitez pas à mettre sur papier votre nouveauté. Et aussi, ça peut avoir la phase du deuil, hein, quand on laisse derrière quelque chose d'important. Donc, s'ouvrir à ce qui est. Je crois pas que c'est la... Ouais, c'est la thématique principale. On me demande que c'est la thématique principale. On va aller voir s'il y a autre chose qui est à explorer. L'appel de la muse. C'est ça, il y a vraiment quelque chose au niveau créatif.
Je vous montre la carte. Je sais que c'est écrit à l'envers pour ceux qui sont sur Instagram. Donc, l'appel de la muse. Et c'est pour ça qu'on dit s'ouvrir à ce qui est. Donc, on me montre que pour s'ouvrir à ce qui est, on doit être dans cet aspect créatif, dans cette ouverture. Et on ne peut pas être créatif sans être dans la liberté. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de soi. Et par liberté, je ne veux pas dire qu'on doit être célibataire ou dans cette perspective. C'est absolument pas dans ça. C'est plutôt de s'offrir cet espace de liberté. Si vous avez l'impression d'être constamment pris dans un horaire, pris au service des autres, vous n'aurez pas la liberté d'être dans la créativité. Et ça revient à l'idée de justement si vous avez des projets avec d'autres personnes, si vous avez une entreprise, ça va être hyper difficile pour vous de créer quelque chose de nouveau si vous êtes pris dans des contrats, pris dans des engagements avec les autres. Et pour moi, ça explique beaucoup de choses parce que en ce moment, je suis en train de tout démonter, qu'est-ce que j'avais construit ou que je croyais construire dans les mois à venir. Et c'est comme si là, on me montre une plateforme, tout est noir, c'est comme le ventre d'une maman, tu vois, tout est noir, tout est disponible seulement si on crée cet espace à l'intérieur. Donc, il y a vraiment une grande importance de s'ouvrir à ce qui est au travers de cette liberté, de cette créativité. Vous ne pourrez pas accéder à cette nouvelle ouverture, cette nouvelle porte, si vous ne créez pas l'espace pour y accéder. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Pour moi, c'est vraiment dans l'optique que on doit faire de l'espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très clair que, on doit faire ce mouvement. On me montre un autre jeu d'oracle. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres facettes de notre vie pour le mois de septembre. Donc, le 9 vous voyez, c'est le portail du 9 septembre, va être quand même assez important cette année pour cette ouverture, cette porte qui s'ouvre. Mais encore une fois, elle ne peut pas s'ouvrir, elle n'est pas accessible si vous n'avez pas créé l'espace pour l'ouvrir. Ah, observateur et hasard. Et là, on me demande de vraiment lire la signification. C'est vraiment particulier cette image, regardez. Elle est très particulière, n'est-ce pas? C'est comme un totem. Ça me fait penser un peu à l'Égypte ancienne. Alors, hasard, observateur, le témoin transpersonnel. Lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Vous voyez justement, ça remet en perspective l'importance de créer cet espace, de cesser d'être dans l'action avec le mouvement, tout ce qui est déjà programmé. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entoure, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment exprimé, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Ah, il y a quelque chose qui me vient en tête. On me montre que vraiment, dans les communautés énergétiques, spirituelles, il y a vraiment cette dualité qui va commencer à exister. Il y a des sujets où les gens vont avoir, pas que la dualité n'existe pas déjà dans ces genres de communautés, mais les gens vont commencer à vraiment avoir des perspectives très séparées. Et j'ai l'impression que ça sera l'influence de l'intelligence artificielle, l'influence de différentes choses qui se passent sur Terre en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'opinions différentes sur les plateformes spirituelles, les communautés énergétiques. Et on nous invite vraiment à ne pas s'engager dans ça. Parce que, c'est ça, les gens qui sont dans le domaine énergétique spirituel que vous suivez, donc les gens que vous suivez, et je ne sais pas d'être, comment je dirais ça?
je veux pas que ça paraisse comme si c'est mon ego qui parle ici. Donc, je vais essayer d'être très claire avec les mots que je reçois. C'est vraiment les vraies facettes vont se montrer. Dans le sens où, vous savez, il y a des gens qui se disent, ah, je suis éveillé spirituellement, j'ai fait un éveil, je suis connecté à ci et à ça. Mais eux vont s'engager dans des discours dualistiques, c'est-à-dire dans des discours où j'ai la vérité ultime et vous, vous ne l'avez pas. Et une autre personne va dire, non, c'est moi qui ai la vérité ultime. Et ça va faire un conflit. Et ça va devenir de plus en plus présent dans les communautés spirituelles et énergétiques. Donc, soyez alerte et on me montre que vous devez vraiment être dans l'optique de, si vous vous engagez dans ce combat, dans cette conversation, attendez-vous à être dans la souffrance et dans la blessure, dans le conflit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir envie de vous engager dans cette conversation et c'est OK, il n'y a pas de problème, mais attendez-vous à, si vous entrez dans une arène, à vous faire frapper. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait ce conflit et ce combat. Et ça va devenir de plus en plus clair qui parle au travers de son ego, au travers de son mental, de sa logique, et qui parle au travers du cœur et au travers de la non-dualité. La non-dualité, c'est ce qui nous apporte dans l'équilibre, dans l'aspect de balance. Donc, ça va être important ici que si vous cherchez l'équilibre dans votre vie, de vous détacher de ce genre de conversation. Et c'est pas juste dans les communautés spirituelles, c'est juste que là, ça va être inhabituel de le voir dans des communautés spirituelles. Donc, vous avez peut-être des gens que vous suivez depuis très longtemps que vous aimez beaucoup et qui vous inspire, mais que là, vous allez commencer à avoir cette perspective de ah, ils sont en train de me dire qu'ils ont la vérité ultime et ça me parle pas parce que chacun a sa propre vérité, vous voyez? Donc, c'est un peu dans cette perspective. Discernement va être hyper important. Donc, on parle de discernement ici. Je vais aller finir de lire. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien. Mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte de mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. Et on parle encore de création qui revient à cet appel de la muse. Donc la création est hyper présente pour le mois de septembre, ou je ne devrais pas nécessairement dire présente, mais disponible. Est-ce que vous allez choisir d'y accéder? Là est la question. Alors, ça, c'est pour les thématiques principales, je vous dirais vraiment dans cette perspective de s'ouvrir à ce qui est. On peut seulement s'ouvrir en créant cet espace et ça va être très important de jouer le rôle de l'observateur dans le discernement, de pouvoir vraiment regarder ceci comme, OK, est-ce que je souhaite m'engager dans cette conversation ou je souhaite m'en séparer? Pour moi, au cours de mon parcours en énergétique, j'ai toujours eu des phases où je suivais des gens, d'autres phases où je ne suivais pas du tout des gens. Donc, il y a vraiment cette liberté, si on veut, d'aller chercher ce qui vous interpelle. Et quand quelqu'un partage un message qui ne vous interpelle pas, c'est pas que cette personne est mauvaise, c'est simplement que vous n'êtes pas en intégrité avec sa vérité. Et c'est pas mal s'il y a une autre personne qui est en intégrité avec cette vérité.
Pour moi, c'est hyper important de vraiment respecter chacun dans leur parcours. Et aussi de célébrer justement ce 9-9 dont je vous parle, ce portail. À ce moment-là, on réalise qu'il y a des choses qui nous parlent plus. C'est pas parce que la personne qui nous parle plus est devenue méchante ou vilaine, c'est parce qu'on a grandi dans notre perspective et qu'on n'est plus sur la même perspective. Est-ce que ça veut dire que cette perspective n'est pas bonne, n'est pas pour les autres? Pas du tout. Ça vous a permis de grandir. Donc, c'est d'être dans la gratitude que ces gens qui ne nous parlent plus aujourd'hui nous ont probablement permis de grandir et réaliser que, ah, waouh, j'ai un discernement maintenant qui me dit d'aller ailleurs. Et c'est OK. On n'a pas besoin de vivre justement dans la dualité du bien ou du mal. Ça n'existe pas sur certains plans. Donc, si on veut accéder à ces plans, on doit se libérer du mal et du mauvais et du mal ou de cette perspective qui est dans la dualité. Bonjour, bonjour! Ça va bien? Un direct surprise ce matin. Donc, je vais aller voir maintenant quel est le message de clôture pour nous pour le mois de septembre. Oui, on m'a montré une autre carte, un autre jeu qui va sortir après. On va prendre celle-là. Ah, c'est beau, il y a même un papillon, enfant de la lumière. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette image. On a le capteur de rêve, on a les montagnes, le soleil, les phases de la lune, le papillon, qui est ce 9-9, hein? C'est cette transition. Alors, en 3. Inti Kana, enfant de lumière. Il existe une lumière divine qui se projette, ni ombre, ni jugement, même comme elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme. Elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent, qui ne sont ni aussi pures ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. Allô, la thématique, hein? Je vous dis, j'ai pas forcé cette carte. C'est exactement ce dont je parlais. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. Éloignez-vous de ce qui suscite la peur, la négativité ou le doute et recherchez ce qui exalte votre cœur. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous même si vous ne le sentez pas encore. Une convergence d'événements ou de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle, quelque chose de vraiment positif en sortira. Conseil spirituel. Dans la tradition Inca, Inti est à la fois le soleil et la présence spirituelle inhérente de l'énergie solaire. Inti Kana est l'enfant du soleil, l'être qui ne fait qu'un avec Inti. Dans les écoles des mystères, l'enfant solaire et l'ange solaire représentaient l'âme. Cet oracle annonce qu'une connexion spirituelle s'ouvre à une profondeur insoupçonnée. Et ça revient à la carte que j'avais un peu plus tôt qui disait de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir. La croissance spirituelle suppose d'affronter son ignorance à un moment donné. On en a quelque sorte dépassé ce que l'esprit était capable de produire. Ce processus sacré débute par une initiation. Un surcroît de connaissances et de sagesse est nécessaire pour trouver son chemin et pénétrer dans la nouvelle vie qui attend à l'autre bout, le 9-9. Ce n'est pas en tournant son attention vers les procédures logiques ou des plans destinés à conquérir l'évolution spirituelle qu'on y parvient, mais en faisant appel à l'espoir. L'espoir est une fonction de l'âme. Il permet de supporter l'incertitude. Il donne la patience d'apprendre à ressentir et de croître en sagesse. Et pour moi, j'ai de la difficulté avec le mot espoir. J'aime mieux y placer le mot croyance ou foi parce que dans espoir, je trouve que ça nous met un peu incapables
comme si on redonne notre pouvoir à quelque chose d'extérieur de nous. Mais c'est vous. Si le mot espoir vous parle, tant mieux. Si le mot la foi ou confiance vous parle, tant mieux. On cesse alors de fouiller dans les bibliothèques de l'intellect et on trouve la réponse auprès de l'unique, source éternelle, à savoir le temple lumineux de l'âme. L'initiation implique souvent l'inattendu. On n'y est pas préparé, même si on a longtemps travaillé. Le fait même qu'elle prenne place prouve cependant qu'on y est prêt. Cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'âme sait comment passer par là. Fiez-vous à la lumière et à l'aide inconditionnelle que l'univers vous accorde, vous deviendrez intrépide, imperméable à la manipulation constante et loyale au milieu des difficultés. À l'époque des semailles, la fête du soleil d'Inti célébrait le renouveau de la vie. Il est réaliste de cultiver l'espoir et la gaieté car tous deux nourrissent le cœur, surtout durant une initiation. Cet oracle prédit une conclusion positive à une initiation. Si vous ou l'un de vos proches, vous avez été tourmenté par des pensées déprimantes, il ramène une joyeuse lumière. Ouvrez-vous à l'heureuse lumière de l'amour et de paix et remplissez votre cœur et votre maison. Vous avez le pouvoir de l'invoquer par qui vous êtes. Vous êtes un enfant de lumière. Reposez dans la divine lumière. Imaginez que vous contemplez votre âme et que vous réchauffez à votre soleil intérieur, la lumière du grand esprit. Dans cet esprit de paix, d'amour et de sécurité, vous poursuivez votre route avec audace, patience et espoir. L'oracle vous demande de cultiver le sentiment de votre valeur et de reconnaître le bien en vous sans exiger la perfection. Vous n'avez pas seulement de la lumière en vous, vous êtes la lumière. Ne l'oubliez pas et rayonnez. Nous avons besoin de vous. C'est beau, c'est super beau et ça me fait penser justement au mois d'octobre, je lance la formation d'Usui Reiki Ryo-O qui est dans cette perspective de se rappeler de la lumière en soi. Donc, c'est un Reiki qui est un peu différent de la guérison énergétique, dans le sens où ce Reiki focus un peu plus sur le cheminement spirituel de la personne. Pratique de guérison. Quand vous y serez prêt ou prête, récitez l'invocation suivante à voix haute. Et je l'écrirai également dans la description de cette vidéo. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'en appelle à la lumière du divin pour qu'elle brille haut et fort, éclairant mon chemin. Je suis la lumière et la lumière est moi. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel, la grâce et la miséricorde, ainsi soit-il. N'hésitez pas à compléter et enraciner ce processus avec de joyeux mouvements comme la danse, la prière, l'ouverture des bras en direction du ciel ou simplement une méditation. Peut-être aurez-vous envie de chanter, d'entamer un journal intime, de réciter d'autres prières ou de réaliser une œuvre artistique. Cédez à tout ce qui affirme la vérité de la lumière en vous. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Je vous l'écrirai dans la section description si vous voulez la faire à un autre moment. Mais cette lumière, pour moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que quand on crée l'espace pour accueillir le nouveau, quand on s'ouvre à quelque chose, qu'on crée l'espace, qu'on est dans cette liberté créative, automatiquement, on se réaligne à notre lumière intérieure. Donc, pour moi, ça fait énormément de sens, tout ceci. Donc, il y avait une autre carte qui voulait sortir pour la conclusion. Je vous la sors dans quelques instants. Et j'ai pas été faire l'astrologie du mois de septembre. Ça ne m'interpellait pas aujourd'hui. Donc, je me suis respectée dans ce processus. Et deux, j'avais pas énormément de temps. Je vois qu'il y a des gens que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, qui est en direct. Je vous envoie des messages promis. J'ai été sur la route toute la semaine. Ça nous a pris de vendredi à mercredi pour arriver. Donc, jeudi était la journée de lavage et de nettoyage. Et hier, c'était le retour au travail pour moi. Donc, très occupée ces derniers jours, mais je suis hyper heureuse de revenir dans ma routine. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous
qui se dit ça également, que c'est le temps de revenir à la routine. Ah! Donc, c'est une carte en anglais, mais je vous la traduis. C'est le premier rayon du pouvoir. Et c'est intéressant parce que quand j'ai parlé de discernement un peu plus tôt, j'avais le mot pouvoir aussi. Et j'en ai parlé brièvement en disant qu'il ne faut pas redonner, que pour moi, le mot espoir, c'est comme si on donne le pouvoir à l'extérieur pour créer quelque chose. Le pouvoir en soi est hyper important et c'est intéressant parce que c'est la carte numéro un. Et pour moi, excusez, pour moi, la carte numéro un, c'est comme cette transition, vous savez, le 9-9, ensuite on part au 10. Le un, c'est cette initiation. Donc, on passe à la prochaine étape. Je vais juste lire rapidement, c'est en anglais, donc il va falloir que je vous le traduise de toute façon. Ah, ça dit que l'énergie du premier rayon, le rayon de pouvoir, est une énergie consciente de destruction. Et quand on le voit dans cette perspective, c'est vraiment dans la perspective que je choisis de me libérer du passé, je choisis de me détacher de relations, je choisis de mettre derrière. Donc, c'est vraiment, je choisis de détruire mon passé, mais dans une perspective très positive, dans cette perspective de je choisis de me détacher et de passer à autre chose. Euh, pour moi, espoir, c'est quelque chose sans fin, alors que la foi a un but, un achèvement bénéfique. C'est mon effet à moi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, comme si quand on a espoir, il n'y a pas vraiment un objectif. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime avoir des objectifs et des buts, donc ça fait du sens. Mais vraiment, c'est le mot qui vous parle. Vous choisissez celui qui vous parle. Alors, ça dit que ce rayon, donc le premier rayon du pouvoir, a vraiment une fréquence de leadership. Et c'est vraiment dans cette perspective qu'on nous pousse au mois de septembre. Soyez un leader de votre vie, soyez un leader de votre futur, soyez un leader du moment présent. C'est vraiment dans nos choix, hein. Les choix sont hyper importants en ce moment. Et on peut toujours choisir dans le moment présent de faire une action envers ce que l'on souhaite manifester ou créer. Euh, donc, ce rayon est lié à El Moria. El Moria, qui est un maître ascensionné qui nous encourage à croire dans notre force et à prendre l'initiative envers ce qui est le plus important pour nous. Et vraiment, je crois que c'est là qu'on dit de créer l'espace. Parce que là, la rentrée arrive. Plusieurs d'entre vous ont des enfants qui rentrent. Pour plusieurs de gens en France, c'est le retour des vacances et on recommence le travail. Donc, est-ce que vous allez retomber dans vos anciennes habitudes qui ne vous conviennent pas? Ou est-ce que vous allez prendre cette occasion pour créer quelque chose de nouveau? Et là, il nous reste, je ne sais pas si vous avez la fête du travail, vous, le 2 septembre en France. Si oui, vous pouvez me le dire. Je sais qu'ici, en Amérique, le premier lundi du mois de septembre est toujours une journée de congé. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous permet justement de prendre, moi, c'est à chaque année, je prends un moment pour m'asseoir et voir un peu plus clair. J'aime méditer cette journée-là. J'aime me poser pour voir, OK, où va-t-on? Donc, pour vous, le premier, ah ouais, là, c'est pas une journée de congé, Myriam. Donc, pour nous, en Amérique, le premier lundi du mois de septembre est toujours en, en un jour de congé. Bon, ben, il va falloir que vous utilisez votre dimanche pour le faire. Ah, c'est le premier mai, la fête du travail, d'accord. C'est drôle, hein? C'est très, très différent. Donc, pour moi, j'ai toujours utilisé ce premier lundi du mois de septembre. Ça a toujours été un congé. Et pour créer, pour voir, OK, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Des fois, j'ai l'impression que le mois de septembre est beaucoup plus dans le renouveau, la nouvelle année, que le 1er janvier. C'est comme cette impression que j'ai. Donc, je vous conseille de puiser dans, c'est la rentrée lundi, hein? Bon, puiser dans la journée d'aujourd'hui ou demain pour manifester, pour créer vraiment qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous cherchez à vivre comme expérience. Créer cet espace.
Pour moi, la méditation ou ce que j'appelle la création d'espace, donc se poser, et je trouve qu'il y a cette connotation autour de se poser qui, le mental est encore actif. Je vous invite vraiment à vous détacher du mental, à sortir du mental. Donc, se poser, c'est être vraiment dans le moment présent sans activer le mental. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Bonne chance! Ça m'a pris des années avant de pouvoir calmer le mental et même encore aujourd'hui, je me pose et ça prend un moment avant que je puisse me mettre dans la position de l'observateur. Mais c'est dans ces moments de pause, de paix, d'absence mentale que les meilleures idées viennent ou la clarté vient également. Je regarde s'il y a autre chose. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Le message, c'est vraiment de, de puiser dans cette énergie de destruction destruction positive dans le sens où on choisit de se libérer on choisit de laisser derrière, je choisis de cesser tel comportement, telle action, je choisis de ne plus m'investir. Peut-être vous faites partie d'un conseil, peut-être que vous faites partie d'un comité et que là vous réalisez, tu sais quoi, ça me prend du temps, ça range mon énergie, je reçois pas le bonheur que je cherche, je décide de cesser. Vraiment, ça peut être tant au niveau des responsabilités qu'au niveau de nos choix, au niveau de ce que l'on fait. Mais je vous invite vraiment à créer cet espace dans les prochains jours pour vous poser et apporter de la clarté dans ce que vous souhaitez vivre, souhaitez faire et souhaitez mettre de côté, mettre derrière. Donc, ça conclut la météo énergétique du mois de septembre. C'est un peu différent que d'habitude. Peut-être ça va continuer à être comme ça dans l'année. Pour moi, je suis une personne qui suit vraiment mon intuition, mes ressentis, et aujourd'hui, j'avais envie de le faire comme ça. Donc, si c'est différent de la dernière fois, désolée. Mais c'est comme ça que je le ressentais. Et on se retrouve le mois prochain pour la météo énergétique. J'ai quelques projets qui s'en viennent. Vous pouvez les voir sur monuniversoi.com. Il y a l'animal totem qui s'en vient, qui sera la semaine prochaine. Sur ma chaîne YouTube, j'aurai également un atelier gratuit sur le Reiki, si ça vous intéresse. Et finalement, au mois d'octobre, je lance la formation de Usui Reiki Ryo-O, qui est une formation Reiki, mais dans les traditions japonaises, un peu plus que la guérison énergétique, c'est plutôt dans l'aspect de connexion spirituelle. Et si vous voulez plus d'informations, allez visiter mon site ou le lien dans ma bio sur Instagram également. Je vous envoie plein d'amour, tout le monde. Mouah! Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je suis très heureuse d'être de retour dans mon cabinet et de créer, de reconnecter avec vous. J'espère que vous avez passé un magnifique été. Et on se retrouve en quelque part sur mes plateformes. Ça me fera hyper plaisir de connecter avec vous. À bientôt!